Avant de commencer exceptionnellement la lecture, d'habitude on commence par la lecture, mais avant de commencer, j'aimerais faire une petite introduction. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais le 20 mars, il y a eu une journée spéciale. Je ne sais pas si vous savez. Oui, la journée de la femme. Non, c'était pas la journée de la femme le 20 mars. Qu'est-ce que c'était le 20 mars? Oui. C'est la journée internationale, je vois que vous avez zappé ça, c'était la journée internationale du bonheur. Voilà, ils ont fait une journée et ils ont pris quelques critères. Ils ont en France, le bonheur, ça passe aussi par la grève, a priori. Non, donc il y a un rapport, ils ont pris une liste de critères et ils ont pris tous les pays et ils ont fait un top 10. Et vous savez quel est le pays qui a, oui, quelque part, c'est le numéro 1 dans le classement. Je ne sais pas si vous savez. Le Canada. Non. Non, la France, elle est très loin. Oui, c'est les pays nordiques. Alors, c'est lequel des pays nordiques? Finlande. C'est la Finlande. Donc, c'est a priori, d'après ce rapport, le pays où on est le plus heureux. Donc, si vous voulez déménager, ben, vous pouvez y aller, mais je ne vous garantis pas la température, ni le soleil, parce qu'il y a certains mois de l'année où il n'y a pas beaucoup de soleil. Bon, blague à part, ce qui était intéressant dans ce rapport, cette journée, c'est quand j'ai regardé le contenu qui sélectionne les pays sur la base de certains critères, j'ai relevé 2 critères intéressants à propos du bonheur et j'aimerais vous les indiquer. Est-ce que vous avez, c'est un des critères importants, est-ce que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter en cas de problème ou pas? Est-ce que vous avez un soutien social, que cela soit par votre famille ou par vos amis? Ça, c'est un des critères importants pour le bonheur. Le second, êtes-vous impliqué dans des associations? Est-ce que vous donnez à une association caritative ce qui est marqueur, d'après ce rapport, de votre engagement pour les autres et aussi un moyen par lequel les êtres humains se connectent entre eux? La recherche, c'est le rapport qui l'indique, prouve que dans toutes les cultures, les gens sont attirés par des comportements qui profitent à d'autres. En gros, ben, si on résume, hein, on a besoin des autres et on a besoin de faire du bien aux autres, d'après ce rapport, pour être heureux. Ça fait partie, c'est une des composantes parmi d'autres, mais une des composantes donc, du bonheur, c'est de vivre des relations harmonieuses. Vous allez peut-être me dire, tout ça pour ça. Mais la réalité humaine, c'est qu'on a bien du mal à vivre cela. Vous savez, aujourd'hui, hein, c'est pas la joie en France. Hein. C'est difficile pour les députés d'avoir des relations harmonieuses. Regardez l'Assemblée nationale. C'est difficile pour le gouvernement de travailler dans un contexte paisible. C'est difficile même parfois d'avoir des relations paisibles dans nos familles. Ou parfois les réseaux sociaux perturbent les repas. Les jeux en ligne viennent perturber aussi les temps en famille. C'est difficile d'avoir des relations paisibles, même à l'international, actuellement. Alors qu'on a passé tout un siècle, on a presque cru à un instant qu'en Occident, nous n'aurions plus de guerre. Aujourd'hui, il y a comme un sentiment de guerre qui plane sur notre Occident. Même, vous savez, il y a même un prix Nobel de la paix qui a été décerné en 2019 pour quelqu'un qui, 2 ans après, d'après un reporter, est devenu un chef de guerre avec un prix Nobel de la paix. Il s'appelle Abiy Ahmed, au nord de l'Éthiopie. L'espoir, mes frères et sœurs, d'un monde paisible ne fait que s'éloigner.
Alors certains diront que c'est la faute des religions, c'est à cause d'elles. Et je suis sûr que vous l'avez entendu déjà, que tout cela est arrivé. Si le monde ne les avait pas, tout irait beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, les religions ont eu des velléités de conquête dans le passé. C'est vrai que l'islam a des désirs de conquête, notamment dans son histoire, mais aussi dans sa concrétisation extrémiste aujourd'hui. C'est vrai aussi dans l'hindouisme en Inde. Mais on aurait tort de limiter ça. On voit que l'athéisme capitaliste américain, le communisme chinois ont aussi leur velléité de conquête. Bref, toutes les religions et les idéologies ont fini par vouloir s'imposer. Qu'en dit la Bible? Mes amis, qu'en dit la Bible? Est-ce que Jésus doit être mis dans le même pot? Ou si au contraire, il a quelque chose à nous apporter, quelque chose de fondamentalement que nos cœurs aspirent? Est-ce qu'il peut nous apporter des relations harmonieuses avec les êtres humains? Je vous invite à lire avec moi les écrits d'un homme qui a été un terroriste religieux de premier plan, qui a tué des personnes au nom de la religion, mais qui un jour, chemin faisant, a été arrêté par Dieu. Et sa vie en a été bouleversée. Et c'est celui qui a écrit sans doute le plus grand nombre d'écrits dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Alors je vous invite à lire avec moi un de ces textes, un de ces magnifiques textes qu'il écrit d'ailleurs depuis la prison pour sa foi, en Éphésiens chapitre 2, les versets 11 à 22. Éphésiens chapitre 2, les versets 11 à 22. Ils viennent de nous, pour que vous ayez le contexte en tête, ils viennent d'exposer que le plan de Dieu était de réconcilier l'univers tout entier, et il va nous montrer une des composantes de la réconciliation qu'il a opérée par son Fils. Chapitre 2, versets 11 à 22. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. J'aimerais que nous puissions évoquer 3 points ce matin. Premier point, nous étions
étrangers, versets 11 et 12, nous avons été réconciliés, puis Christ nous a ramenés à la maison. Alors, Paul, pour faire un peu de contexte, Paul désire que les Éphésiens fassent appel à leurs souvenirs, qu'ils se souviennent, verset 11, verset 12, et se souviennent de ce qu'ils étaient autrefois. À l'origine, ils n'étaient pas juifs. Et pour la Bible, pour la première partie de la Bible, celle qu'on appelle l'Ancien Testament, c'était vraiment un gros problème. Voilà un peu ce que ça pouvait signifier, si je résume. Vous n'étiez pas privilégiés. On se moquait de vous parce que vous n'aviez même pas Dieu, le Dieu, le vôtre, ce n'est pas le vrai. Vous n'aviez aucune marque d'appartenance à Dieu. Vous n'aviez pas d'espoir, pas de Messie, de sauveur en perspective. Vous n'aviez même pas le droit de faire partie du peuple. Pas d'avantages sociaux, spirituels. Vous n'aviez même pas de contrat avec Dieu qui vous liait, comme une alliance que Dieu avait conclue avec nous, les Juifs. Vous ne connaissiez pas le seul vrai Dieu. Vous en aviez plusieurs, de vulgaires idoles, mais vous ne connaissiez pas le seul vrai Dieu. Ce que Paul désire que les Éphésiens ressentent, c'est qu'ils n'avaient aucun privilège lié à la condition de non-juifs qu'ils étaient. Mais vous me direz, en quoi ça me concerne? Moi, je suis ni juif, je ne vois pas que ça me concerne. Mais à la suite des Éphésiens, mes amis, nous sommes tous des non-juifs, nous sommes tous dans le même bateau. Nous n'avions aucun privilège. Nous étions des défavorisés. Et mes amis, on n'aime pas entendre cette réalité qu'on était défavorisés. C'est très désagréable à entendre. D'ailleurs, les Français, ils le détestent au plus haut point que même dans leur devise, ils ont mis liberté, égalité, fraternité. Pour eux, l'égalité, c'est fondamental. Il ne faut pas qu'il y ait de défavorisés. Eh bien, cette défaveur première qui semblait être un boulet, un poids terrible sur leurs épaules, un fardeau impossible à porter, Dieu l'a permis pour que nous prenions un jour conscience que de cet éloignement, de cette défaveur dont on avait été l'objet, un événement intervient et change radicalement la situation. Je me rappelle d'un jour où où je m'étais chahuté un peu avec ma mère et mon père de dire, tu sais Samuel, on se rend compte de la valeur des choses, des personnes, lorsqu'on les a plus. Sous-entendu, tu rendras compte de la valeur de ta mère quand tu l'auras plus. Mais là, c'est l'opposé. On se rend compte de la valeur de notre nouvelle situation face à Dieu, tant on mesure le fossé qui nous séparait de lui avant qu'on se tourne vers lui. Les amis, si vous avez été loin à une époque, vous n'êtes plus loin. Vous êtes proche. Vous pouvez regarder en arrière et voir ce que Dieu a fait pour vous. Vous n'êtes plus étranger. Vous êtes proche. Mais comment et pourquoi cela est possible? On voit au verset 14, Dieu a opéré une réconciliation. Une réconciliation, on va voir, multidimensionnelle. Et alors, pour comprendre ce qu'il a opéré entre les hommes, Paul prend l'exemple de ces juifs et de ces non-juifs ensemble. Et on voit que tous les opposés, on a déjà vu quelques indices, mais je ne sais pas si vous imaginez quels étaient le problème à l'époque et quelle était la haine réciproque que les uns avaient. Et vous pourriez vous dire d'un certain côté, mais c'est Dieu qui a choisi un peuple au départ. Est-ce que Dieu, quelque part, n'aurait pas favorisé cette hostilité? C'est lui qui a choisi Israël du milieu de peuple pour être son peuple.
Donc d'un côté, on pourrait dire, mais c'est Dieu qui a créé cette séparation. Mais ça serait oublier que Dieu avait mis à part un peuple, rappelez-vous la promesse à Abraham en Genèse 12, pour qu'il puisse bénir toutes les nations. Le problème, c'est que Israël, la tragédie, c'est qu'il a perdu de vue sa vocation. Il a fini par comprendre ce privilège qu'il avait, il en a fait du favoritisme. Et il a fini par mépriser les autres et les détester. Et si vous voulez comprendre le niveau de haine qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs, écoutez ce que dit ce commentateur. Les juifs éprouvaient un dédain terrible pour les non-juifs. D'après les juifs de l'époque, les païens, ils avaient été créés par Dieu pour alimenter le feu de l'enfer. Selon eux, toutes les nations qu'ils avaient faites, Dieu n'aimait qu'Israël. Et il n'était même pas permis à un juif de venir en aide à une femme païenne au moment de son accouchement, car c'eût été favoriser la venue au monde d'un autre païen. Jusqu'à la venue de Christ, les païens ont été l'objet du plus grand mépris des juifs. Lorsqu'un garçon juif épousait une fille païenne ou une fille juive, un garçon païen, on portait le deuil du garçon ou de la fille israélite. Un tel contact avec un païen, un non-juif, païen c'est non-juif, c'était péjoratif déjà, on voit bien, était assimilé à une mort. Vous imaginez l'étendue de la haine entre ces deux peuples. Ce qui aurait dû être un privilège, c'était devenu du favoritisme. Et avait créé ce que Paul appelle un mur infranchissable et qui n'était pas que symbolique. Même dans le temple, il y avait un mur qui tenait à distance les non-juifs et les juifs. Et il symbolisait quelque part une clôture entre les deux peuples. Comme si l'un pouvait contaminer l'autre. Vous imaginez la haine. Les gens ne pouvaient même pas manger ensemble, les uns sans se contaminer. Vous comprenez qu'entre les peuples, entre ces peuples, s'était construit une véritable inimitié, une véritable haine. Mais voilà que Jésus, qui est notre paix, verset 14, est venu détruire le mur qui les séparait les uns et les autres. Et Paul parle de manière prophétique parce que le temple n'est même pas encore détruit et effectivement ce mur qui sépare les juifs et les non-juifs, il va être détruit, mais ce n'est pas encore le cas. Mais au plan spirituel, en Jésus-Christ, Dieu est venu détruire ce mur. Et ça, les amis, c'est un événement d'une portée cosmique. Jésus, on a pu le chanter, par sa vie, par sa mort, a détruit tout ce qui nous séparait les uns les autres. Verset 15. Pour former un seul homme nouveau, une nouvelle humanité, en détruisant l'hostilité par la croix. Et cette paix, elle est rendue accessible à tous ceux qui sont loin, comme ceux qui sont près, les juifs comme les non-juifs. Le mur de la haine entre ces deux peuples est tombé. Je ne sais pas si vous aviez été allemand le 9 novembre 89, pendant la nuit, quand le mur qui coupait Berlin est tombé. Je pense que ce fut un moment de réjouissance extrême. Quelle joie de voir à nouveau tout un peuple se réunir. Un jour, lors d'un mariage, la mariée était invitée à inviter son frère et ça faisait des années qu'ils ne s'étaient plus parlé, qu'ils ne s'étaient plus vus. Pourtant, elle l'avait invité. Viendrait-il? Imaginez la scène quand elle a vu son frère rentrer dans l'église. Imaginez le sentiment de joie qu'elle a ressenti de voir enfin détruire
le mur qui avait été si longtemps séparé, qui les avait si longtemps séparés. C'est ce que Dieu a fait pour l'humanité. Si nous aspirons à avoir des relations de paix entre les hommes, ce n'est pas la politique, ce n'est pas l'économie qui va nous le permettre, ce n'est pas les forums comme Davos, ce n'est pas les JO, ce n'est pas les Coupes du Monde de football. C'est par le Christ. Aussi étonnant, aussi scandaleux que ce soit une croix qui permette ça, c'est aussi étonnant que ça puisse être, mais c'est comme ça. C'est Christ, c'est l'artisan de paix. L'être humain, il est incapable par lui-même de produire la paix. Vous savez, on a fait des progrès depuis des centaines d'années. On a fait des progrès dans la biologie à un tel niveau, on est capable d'explorer le vivant à des distances infiniment petites. On est capable, mes amis, d'observer l'univers et ses galaxies à des distances vertigineuses. On envoie des satellites dans l'espace. On a fait des progrès colossaux dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Et pourtant, on n'a fait, mes amis, aucun progrès au plan relationnel. On est toujours incapable de vivre en harmonie les uns avec les autres. On n'a fait aucun progrès dans ce domaine. Les guerres n'ont jamais été aussi nombreuses. Et même en Occident, on croyait qu'on avait évacué le problème. Voilà, le mythe est une nouvelle fois tombé. Mais cela n'a rien d'étonnant pour la Bible. Nous faisons face à notre incapacité, mes amis, profonde à faire la paix les uns avec les autres. Et pour une raison fondamentale, c'est que les êtres humains ne sont même pas en paix, ni avec eux-mêmes, ni avec Dieu. Et c'est aussi pour ça que Jésus est intervenu. Il a voulu, verset 16, les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant. Pour que la paix puisse être accessible à tous les peuples, il fallait aussi que l'être humain, dans sa globalité, soit en paix avec Dieu. Et pour ça, Jésus devait mourir. Détruire le mur de l'hostilité qu'il y avait aussi entre les hommes et Dieu. Et cela, on l'a chanté tout à l'heure, à cause du mal, du péché, dont je n'ai pas besoin de parler. Vous le savez très bien dans vos vies, vous savez très bien ce qui cloche. Je n'ai pas besoin de projeter le film de vos vies sur la... D'ailleurs, personne n'accepterait qu'on le fasse, tellement ça serait horrible. Moi, le premier. Mais Dieu, mais Christ est venu pour que nous puissions avoir la paix, pour que nous puissions, comme a dit Johan tout à l'heure, avoir la paix avec Dieu, être réconciliés. Ne plus être ennemi de Dieu. Tout ça par la croix. Et comble de l'ironie, l'homme qui se disait Dieu est mort à cause de l'hostilité des hommes. Et de manière ironique, Dieu, par sa mort, mettait l'hostilité des êtres humains à terre. Il mettait fin à l'hostilité. Il donnait la possibilité d'être en paix. Et cela, mes amis, pour une raison précise. Verset 18. Que nous ayons les uns les autres accès auprès du Père. Être en paix avec notre Père, celui qui est aux cieux. Notre société française aspire à vivre, intègre même dans l'éducation à la citoyenneté cette idée qu'il faut vivre ensemble. C'est au cœur de notre projet sociétal. Les amis, que nos églises soient à l'avant-garde dans ce domaine. Qu'on puisse être quelque part comme un microcosme de ce que Dieu a opéré
en termes de réconciliation entre différents groupes ethniques, qu'on puisse manifester de l'amour entre des peuples, des cultures différentes. Parce que Dieu, il a abattu les barrières culturelles pour que nous puissions faire la paix par lui. L'évangile doit produire des communautés où des cultures se côtoient. Et ici, à l'Épette, on peut dire que c'est le cas. Ça, c'est un cadeau. Je ne sais pas si vous le mesurez, mais c'est un grand cadeau. Vous savez ce que la société rêve de faire et n'arrive pas. Vous le vivez déjà. Pas grâce à vous, mais grâce au Christ. Persévérez, mes amis. Cultivons cette paix. Restez à la fin, au repas. Approfondissons notre amour les uns les autres. Parce que c'est parfois pas évident, à 15 minutes après la célébration, de prendre du temps pour les frères et sœurs. Cultivons ce vivre ensemble qui est possible, parce que Christ a abattu les murs qui nous séparaient les uns les autres, et qui a abattu aussi le mur qui nous séparait avec Dieu. Soyons, mes amis, des artisans de paix, comme le Christ l'a été. Dernière partie, qui sera un peu plus courte. Christ nous a ramenés à la maison, versets 19 à 22. Et là, Paul utilise 3 images pour montrer ce que Dieu a créé par Jésus-Christ. Et là, on est comme au sommet d'une montagne, après une ascension de plusieurs heures. C'est comme si on contemplait un paysage magnifique, et Paul veut nous faire ressentir la même chose. Il veut que nous soyons émerveillés par ce qui vient d'être constitué. Et pour ça, il utilise 3 images pour cette nouvelle communauté qu'il a formée. La première, c'est « Vous n'êtes plus étrangers, mais ni résidents temporaires. Vous êtes, au contraire, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, concitoyens des saints. » Si vous avez été émigré dans un pays qui n'est pas celui de votre naissance, c'est sans doute le cas pour certains parmi vous. Vous savez que c'est difficile de souffrir de ne pas être à la maison, de ne pas être dans sa patrie, d'avoir une carte de séjour qui n'est valable qu'un temps et qui est susceptible de ne pas être renouvelée au bon vouloir des instances dirigeantes du pays d'accueil. Vous comprenez que le statut de résident temporaire, c'est difficile. Mais c'est un statut provisoire, c'est désagréable. Mais sachez qu'avec Dieu, c'est fini. Si vous avez placé votre confiance dans le Christ, qui est notre paix, vous n'êtes plus un résident temporaire. Vous êtes un citoyen du ciel. Deuxième image. Vous êtes membre littéralement de la maison de Dieu. Ma traduction dit de la famille de Dieu. Elle a raison. C'est ce que ça veut dire. Vous faites désormais partie de la famille. Les autres chrétiens sont vos frères et sœurs. Alors, je ne sais pas si cette image vous parle, parce que votre famille n'a peut-être pas été celle auquel vous auriez aimé qu'elle soit, un lieu sécurisant, un lieu d'amour. Mais quand Dieu vous dit que vous faites partie de sa famille, vous êtes l'objet de son amour inconditionnel. Votre grand frère, le Christ, celui qui a donné sa vie pour vous, pour que vous fassiez partie de la famille, vous aime d'un amour inconditionnel. Un théologien a écrit « Le 21e siècle sera relationnel ou ne sera pas. » Nous avons besoin d'approfondir nos relations, et particulièrement au sein de l'Église. Troisième image, sans doute la plus grandiose. Nous formons le temple saint. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Ça, c'est un truc inimaginable. Dieu habite parmi les chrétiens. Les prophètes et les apôtres ont été les témoins de l'Évangile. Jésus a été la pierre
angulaire sur laquelle l'édifice repose, la construction grandit, le nombre de croyants augmente. Mais grâce à l'Esprit dans l'Église, nous goûtons une présence particulière de Dieu. Nous formons ensemble l'Église. Alors arrêtons de dire nous venons à l'Église. Michel l'a déjà dit dimanche dernier, nous ne venons pas habiter, parfois on entend des chants, nous venons habiter dans la maison du Seigneur, mais nous ne venons pas habiter dans la maison du Seigneur, nous ne venons pas à l'église, nous sommes la maison de Dieu, mes amis. Le temple de Dieu, c'est là où Dieu habite. D'un côté, c'est un immense privilège, mais comme on a vu dimanche dernier, tout privilège, tout grand privilège, comme le disait Spider-Man, implique une grande responsabilité. C'est le papy là, qui dit ça à Peter Parker. Mais tout grand privilège implique une grande responsabilité. Désolé pour Spider-Man. Mais nous formons le temple, le lieu de la présence de Dieu. Et particulièrement quand l'Église est rassemblée. Ce n'est pas que vous n'êtes pas le temple de Dieu individuellement, si vous l'êtes, mais collectivement, il y a une dimension supplémentaire. Conclusion, vous étiez étrangers, vous avez été réconciliés par le Christ. Christ vous a ramenés à la maison. On peut difficilement exagérer l'ampleur de ce que Paul est en train de dire. Cette nouvelle humanité fondée par Dieu n'est rien de moins qu'une nouvelle création. Une nouvelle race humaine, non plus caractérisée par l'aliénation, mais par la réconciliation, non par la division et l'inimitié, mais par l'unité et la paix. Et Dieu règne au sein de cette nouvelle humanité. Mais les amis, je dois terminer par une note moins positive. Parce que si nous détournons un peu le regard de cet idéal brossé par l'Écriture, parfois la réalité est un peu plus triste. Parfois, mes amis, l'aliénation, la désunion, la discorde sévissent même parfois dans nos églises. Les chrétiens eux-mêmes érigent parfois des nouvelles barrières entre eux. Parfois même des ségrégations, du racisme, des animosités personnelles engendrées par l'orgueil, des préjugés, la jalousie, le refus de pardonner, la division. Prenons conscience des manquements de l'Église. Sentons à quel point ils sont une offense à Christ envers le monde. Pleurons sur l'abîme parfois qui sépare le discours et notre conduite. Et là, je parle à moi premièrement. Changeons profondément de voie, mes amis. Ne minimisons pas nos fautes et nos excuses et ne cherchons pas d'excuses. Engageons-nous à changer véritablement les choses. Un théologien a écrit, et ça sera ma conclusion, « Je me demande s'il y a aujourd'hui, pour l'honneur de Christ et les progrès de l'Évangile, tâche plus urgente pour l'Église que d'être et de se montrer conformément à ce qu'elle a déjà, dans le dessein de Dieu et par l'œuvre de Christ, été, à savoir une humanité nouvelle, un modèle de fraternité humaine, une famille de frères et sœurs réconciliés, aimant leur Père et s'aimant mutuellement, l'habitation visible de Dieu par son Esprit. Alors seulement, mes amis, le monde croira en Christ comme artisan de paix. Alors seulement, Dieu aura la gloire qui lui revient. Prions. Merci Seigneur pour cette paix que tu as opérée entre nous par la croix. Quelle parole scandaleuse! Une croix, un objet de supplice. Et pourtant, le lieu où tu as désiré faire la paix avec les hommes et où tu as donné la possibilité aux êtres humains d'être en paix les uns avec les autres. Donne-nous, Seigneur Jésus, s'il te plaît, de vivre cette paix pour que le monde voie que nous sommes tes disciples
et que nous manifestions au sein de notre Église et de nos églises l'amour qui sera un témoignage pour le monde, pour ta seule gloire, Seigneur. Amen.